Bonjour les amis, donc je fais la suite de la vidéo. Donc nous sommes fin avril, comme je vous l'ai dit. Je vais commencer la période de mue en fait. Voilà, puisque la reproduction a été ce qu'elle a été. Donc je vais être de mue et puis en pleine saison de reproduction pour par contre les indigènes. Alors pour les canaris, donc voici. Certains, donc nous sommes fin avril, il y en a certains qui veulent encore se reproduire, donc notamment cette femelle-là qui tente encore de s'accoupler. Voilà, mais je leur paierai pas. Donc je les mets dans l'air collective. Voilà. Alors certains cherchent encore à se reproduire, mais le fait qu'ils soient tous ensemble et qu'ils se gênent mutuellement fait que ça finira normalement par s'estomper. C'est ce qui est arrivé de l'autre côté. Voilà, donc je leur donne pendant cette période qui va être mai, juin, juillet, je leur donne, donc je sais pas si vous voyez là-bas, c'est de la pâtée. Bon, c'est une pâtée qui a rien de spécial aux fruits, bon voilà, qui coûte pas très très cher. Et je leur donne, je leur vite. Voilà, je leur vite avec. Et puis dans l'eau de boisson, je rajoute du Nekton S aussi. Voilà. Et puis je leur donne, bon là je n'ai pas nettoyé la cage, je leur donne des endives, de la salade, de la pomme et puis des poivrons et aussi ah, j'ai avalé le nom. Bon, ça va me revenir après, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est pour les canaris. Donc il y a deux parties, il y a la partie ici, et puis il y a cette partie ici, donc il y a la deuxième volière, là où j'ai mis les verdiers, la femelle verdier là qui est jaune, qui s'est pas reproduit cette année, qui faisait le nid mais qui n'a pas pondu. Donc dans cette volière j'en ai mis une certaine partie, d'ailleurs je me demande si elle ne serait pas déjà en mue en fait. Voilà, donc là je vais mettre les canaris rouges. Donc même chose, pâté avec du Multavite, Nekton S, légumes, dont là un brocoli. Voilà, je cherchais le mot. C'est le fruit que je cherchais le mot. Donc là un super brocoli, ils adorent ça. Voilà. Donc j'alterne avec des endives, la salade, la pomme. Voilà, évidemment des graines normales. Et puis, alors en plus ici, comme il y a les canaris rouges, du coup, voilà, donc là, ça sera toute la partie des canaris rouges. Voilà, je vais vous montrer ensuite pour les indigènes, puisque les verdiers sont nés et je suis en pleine saison de reproduction pour les verdiers. Alors, pour les verdiers, donc, le fameux couple qui était en train de couver, donc je vous rappelle, hein, 4 œufs, c'était une femelle qui avait abandonné ses petits l'année dernière, voilà, sans le mâle. Je pense que c'était dû au pou rouge, je pense. Donc voilà, donc là, donc, vous voyez, j'ai mis le nid qui est tout au fond, qui est bien placé, un nid fermé sur les côtés. Là, j'ai mis des végétaux, j'ai mis, vous voyez, bon voilà, j'ai mis des végétaux pour un peu bien cacher. Voilà, j'en ai peut-être fait un peu beaucoup parce que finalement c'est peut-être un peu trop. Voilà, donc là évidemment j'ai pas nettoyé donc ils ont 2 jours. Alors je vais essayer de vous montrer la mère. Voilà, qui couvre là-bas parfaitement bien. Voilà. Alors évidemment le mâle il est devant. Voilà. Donc vous avez la mère qui couvre. Alors elle couvre bien, elle nourrit bien. Donc j'ai pas nettoyé la cage parce que je préfère attendre qu'ils aient 5-6 jours pour nettoyer. Cependant j'ai commencé à faire un petit nettoyage rapide, enfin quelque chose d'un petit peu rapide. Voilà. Bien sûr il faut surveiller qu'ils aient toujours de la nourriture. Là vous avez le mâle qui va dans la pâtée et qu'ils aient toujours de l'eau et de la nourriture à disposition en permanence. C'est pas le moment qu'il manque quoi que ce soit. Voilà, des graines normales. Voilà, donc ils ont de l'eau avec des vitamines. Et pour le moment, tout se passe bien. Ensuite, donc en bas, j'ai mes chardonnerets, mon couple de chardonnerets.
Donc j'avais ma femelle qui était un petit peu malade. Finalement, je lui ai donné de la pomme de cidre et finalement ça semble avoir marché parce qu'elle est redevenue quasiment normale. Voilà. Mais pour le moment, elle n'a pas encore décidé de se reproduire. Alors, j'ai le mâle, le mâle et le bec est devenu bien blanc. Il parade régulièrement. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Mais la femelle, elle est encore un peu, voilà, elle est encore un peu, voilà, vous voyez, elle fait ça. Voilà, elle fait des mimiques, elle fait des, mais c'est pas encore ça. Donc vous voyez là, je leur donne du miel. Là-bas, je lui ai donné des endives, donc de la pâtée. Voilà, ils ont de quoi, évidemment les graines, mélange graines chardonnay, la baignoire, voilà. Et puis je vais essayer de, voilà, la prendre un peu plus près, voilà, voilà pour mon couple. Donc j'ai eu peur quand même parce que la journée, hein, donc j'ai vraiment eu peur de la perdre. Et bon, ça y est, maintenant elle est sans tirer d'affaire. Donc nous sommes pas encore au mois de mai, j'attends. L'année dernière, pour mémoire, elle avait fait son nid, c'était accouplé, elle avait pondu ses œufs, puis elle les avait tous balancés. Donc voilà. Donc cette année, j'ai fait ceci. J'ai relancé mon couple. Là, ici, c'est une femelle qui voulait refaire son nid. Donc finalement, j'ai relancé ce couple parce que justement, au cas pour les chardonnays, si ça tourne mal, j'ai un couple sous la main. Voilà, la femelle a fait n'importe quoi. J'ai mis des nids. En fait, elle a fait son nid là, mais c'est pas grave. Puisqu'en fait, c'est un plan B pour les chardonnays. Hein. C'est pas exactement pour les canaris. Donc, voilà. Voilà, ben, je vous tiens au courant pour la suite.